Citoyen Bloc Café avec Vincent Roussel, président de l'association qui vient de quitter, de l'association Non-Violence Actualité. Il va nous en parler. 40 ans d'expérience, 40 ans de métier, 40 ans d'action. Donc, Oui, pour présenter Non-Violence Actualité, pour ex-Non-Violence Actualité, donc c'était un centre de ressources pour la gestion non violente des conflits et des relations. Voilà, donc ça a représenté d'abord l'édition, un secteur édition, une revue tous les 2 mois, et puis aussi édition d'outils pédagogiques pour la classe en particulier. C'était aussi donc diffusion d'ouvrages concernant la gestion non violente des conflits. Et puis, dernière chose, depuis 4 ans, on avait commencé à développer un secteur formation. Donc former les éducateurs, les directeurs de centres sociaux, les parents également, à la gestion non violente des conflits, voilà, afin qu'eux-mêmes transmettent aux enfants comment gérer leurs propres conflits de façon non violente. Voilà. Juste, je voudrais dire, de façon générale, au niveau de ma conviction, de notre conviction, c'est que la non-violence, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Pas plus que la non-violence d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à la naissance, on a toujours, dès le départ finalement, cette espèce d'inclination pour la violence, mais à la fois cette bonne disposition pour la non-violence. Et donc la question qui se pose, alors dès les parents, dès les éducateurs vis-à-vis des enfants, et même pour nous aujourd'hui, c'est de savoir laquelle des deux, violence ou non-violence, est-ce qu'on va cultiver. Pour ma part, j'ai fait le choix de cultiver la non-violence. Alors, attention, qu'est-ce que ça veut dire, cultiver la non-violence? C'est un petit peu dans ce style-là que je mets la notion de personne positive. Hein. Je crois que tous ceux qui font le choix de cultiver la non-violence sont des personnes positives. Ça ne veut pas dire que spontanément on est non-violent. On a soi-même à gérer nos propres affrontements vis-à-vis de l'agressivité, à notre propre agressivité, mais ça veut dire qu'on fait le choix, autant que faire se peut, de répondre par la non-violence. Et s'il nous arrive de déraper, ça, ce qui n'est pas exclu, c'est de ne jamais chercher à excuser, à trouver des excuses, mais à réfléchir sur comment est-ce que j'aurais pu faire autrement. Voilà, cultiver la non-violence, c'est ça, dans toutes les situations interindividuelles, les situations sociales et les situations internationales. et justement, vous parliez avant que l'association ferme, vous formiez des gens à la gestion de stress, gestion de peur, gestion de conflits dans l'environnement. Vous l'avez appris sur le terrain ou est-ce que vous avez été formé vous-même? Et deuxième question, vu qu'aujourd'hui c'est fini, est-ce que les formations peuvent se retrouver ailleurs? Il y a pas mal d'associations qui ont fait une spécialisation, je pense à la médiation, Génération Médiateur, à la communication non violente. En France, il existe pas mal d'associations. Non-violence Actualité s'était placé sur le créneau. Et personnellement, je me suis formé sur le tas, mais j'ai aussi participé aux formations de Génération Médiateur en particulier. Et en fait, en essayant moi-même de former d'autres, je me suis convaincu que ça intéressait les enfants. Voilà, je suis beaucoup intervenu dans des écoles et les enfants, ça les intéresse parce qu'on parle d'eux. Je crois que la dernière formation que j'ai faite, c'était il y a à peu près 1 an, dans un lycée professionnel, dans une classe réputée difficile, que moi je n'ai pas trouvé difficile, on s'est très très bien entendu, à tel point qu'à la fin de la séance, je n'étais pas tout seul, j'étais avec ma collègue Charlène, à la fin ils ont applaudi. De toute ma carrière d'enseignant, jamais on m'avait applaudi à la fin d'un cours. Voilà. Et là, donc, ça veut dire que finalement, ce genre de formation, ça les a intéressés, apprendre à faire des messages clairs, apprendre à écouter, et prendre... ce genre de formation, c'est des formations à ce qu'on appelle les compétences psychosociales.
Alors, les compétences psychosociales, il a été prouvé, c'est surtout l'Organisme mondial de la santé qui a voulu faire une enquête dans les années 80 pour savoir si les programmes de lutte contre la toxicomanie avaient été efficaces. Alors, c'était des programmes, à ce moment-là, la pédagogie de la peur, un peu. On montrait les produits et puis les effets des produits. Et la conclusion a été assez terrible de cette étude, c'est qu'au mieux, ça n'avait aucun effet, au pire, ça avait donné à d'autres jeunes l'envie d'essayer. Alors, ils ont changé on va dire, leur fusil d'épaule, leur fusil non violent d'épaule, et ils se sont dit, mais ce qu'il faudrait essayer, c'est d'établir des programmes qui permettent aux jeunes d'arriver à mieux gérer leur propre stress, leur propre angoisse. Et ils ont essayé un programme, il y avait une vingtaine de leçons, d'ateliers, et ils se sont aperçus qu'enfin la courbe de la toxicomanie était infléchie, commençait à donner des résultats. Et peu après, l'Organisation mondiale de la santé a mis la violence à son programme. C'est-à-dire le problème de la violence est devenu un problème de santé publique. Et ce qui était valable pour la toxicomanie, c'est valable pour la violence. C'est-à-dire que donner aux jeunes des compétences psychosociales, les former, c'est quelque chose qui est efficace pour leur apprendre à mieux gérer les conflits. Les conflits étant inévitables, personne ne peut échapper aux conflits. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut les aborder. Alors, compétences psychosociales, ça veut dire apprentissage de la confiance en soi, de la connaissance de soi, de l'affirmation de soi, l'apprentissage de la communication, apprendre à s'exprimer sans agressivité, à écouter sans jugement, l'apprentissage aura beaucoup sur les sentiments, la connaissance des sentiments, reconnaître ses propres sentiments, surtout ceux qui sont difficiles à gérer, la peur, la colère, la tristesse, apprendre à gérer la colère, à la nommer, et puis à essayer de comprendre qu'est-ce qui a provoqué ces sentiments, quels sont les besoins qui ont été mis en cause, et puis arriver à gérer la situation. Il y en a d'autres, hein, l'empathie, la créativité. Quand on est en conflit, qu'on cherche à régler une situation, il y a besoin d'essayer d'imaginer des solutions qui soient satisfaisantes pour les deux. Voilà, gérer les compétences, former. Alors, il y a un pari qui est fait, et les psychologues avec qui on a travaillé le font, ils disent, mais tout comportement est éducable. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est définitivement condamné à être violent. Toute violence est éducable et tout comportement est éducable. Il faut prendre le temps autour de ça. Aujourd'hui, après 40 ans de pratique, quel est un petit peu, j'aime pas dire le bilan, mais oui, votre constat de cette société et quel est votre regard sur l'avenir ? Alors, le constat, je suis assez d'accord avec un philosophe qui s'appelle Marc Crépon, qui déplore, il dit, mais c'est un petit peu inquiétant, ce recul qu'il y a du refus de la violence. Autrement dit, soit les gens comptent sur la violence pour régler leurs problèmes, soit au mieux, enfin, est-ce que c'est mieux au moins pire, pour la violence, ils se referment sur eux-mêmes, ils laissent passer et ils n'ont perdu un petit peu leur capacité de révolte, d'indignation. Voilà. Et Marc Crépon, il a écrit un livre qui s'appelle « Le consentement meurtrier ». Chaque fois que dans une situation de violence, on laisse faire, on consent, on fait un consentement meurtrier. C'est assez étonnant comme... Alors, bon, le bilan, je crois que je suis assez d'accord. Hein. La violence, je vois des choses qu'il y a, dans les débuts que j'ai été militant, donc soulever de l'indignation. Par exemple, tout ce qui est du domaine de l'armement nucléaire. Hein, depuis le mois de juillet, l'Assemblée générale des Nations unies a fait une déclaration, décrété que l'armement nucléaire est interdit. Voilà. Aujourd'hui, l'armement nucléaire est interdit. Bon, ce qui est quand même un progrès. Ça ne veut pas dire que ceux qui possèdent l'arme nucléaire vont abandonner tout de suite, mais ça veut dire qu'ils vont être mis sur la sellette au fur et à mesure que les pays vont signer cette déclaration. Voilà. On a reçu il n'y a pas longtemps le général El-Sisi, voilà, donc l'Égyptien. L'Égypte
auquel on a vendu pour plusieurs milliards d'euros d'armement, alors qu'on a un régime qui est, du point de vue des droits de l'homme, qui est des plus exécrables. Bon, à l'époque, au début, ben ça provoquait quand même un tollé, des militants qui se mettaient à jeûner, des évêques qui se mettaient à parler et à condamner. Et donc là, je trouve qu'il y a un recul. Mais il y a aussi quand même des signes, moi, qui m'encouragent beaucoup, sur le plan interpersonnel. Plusieurs exemples. Bon, cette semaine, là, j'ai déménagé une pauvre famille qui quittait un quartier, on va dire BCBG, bon, c'est de bon genre, assez odieux, puisqu'on avait voulu déplacer un pot de fleurs pour approcher la voiture, on s'était fait complètement écharper. Et puis elle est arrivée dans un quartier, parmi ces quartiers qui sont dits sensibles, mais c'était agréable, spontanément. Il y a des jeunes qui sont venus, qui nous ont aidés à tout porter, qui sont des voisins qui s'intéressent tout de suite. Voilà, donc il y a des ressources dans nos quartiers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais il y a des ressources. Et puis, tout ce qui est formation, avec les conseils citoyens, Agnès a organisé une formation à laquelle je vais m'associer pour l'apprentissage de la gestion, de la communication et de la résolution non violente des conflits. Donc, je vois même au niveau des municipalités, en tout cas à Chalette, il y a un effort très très intéressant qui est fait. Il y a 2 jours, c'était samedi dernier, donc c'était la journée de la fraternité. Mais c'était remarquable. Il y avait énormément de gens qui se sont déplacés. Et là, moi j'ai pris conscience, je savais que la différence, elle existait, mais quelle diversité il y a dans la population de Chalette. Il y avait des défilés de mode, il y avait des danses, incroyable, c'était fabuleux. Votre regard, finalement, il est très positif et vous restez confiant pour l'avenir. Hein, on est dans ça. Merci beaucoup, Vincent Roussel. À très bientôt.